Bien, ce soir à Paris, un homme s'en est pris d'abord aux alentours d'un petit peu plus de 21 heures entre le quai de Grenelle et Bir Hakeim, un couple de touristes étrangers. Un touriste allemand né aux Philippines est décédé par des coups de couteau. Il s'en est pas pris à la femme de ce couple et manifestement à l'intervention d'un chauffeur de taxi qui a vu la scène. Il a quitté ce lieu. Il a ensuite traversé le pont. Là, les policiers sont arrivés. Poursuivi par les policiers, il a ensuite agressé manifestement deux autres personnes dont leur vie n'est pas en danger. Une personne serait blessée d'un coup de marteau au niveau de l'œil et une autre serait particulièrement choquée. Donc au moment où je vous parle, il y a une personne décédée, ce touriste allemand, et puis deux personnes blessées et une personne choquée, mais leurs vies ne sont pas en danger. Les policiers, je voudrais saluer leur réactivité et leur courage. Ils ont été appelés autour de 21h15 par un appel 17. Les policiers du 7e arrondissement qui étaient en patrouille sont intervenus quelques instants après. Ils ont compris que la personne assaillante avait traversé le pont, était arrivé vers le 16e arrondissement. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont vu dans une rue. Ils ont mis la voiture à l'arrêt. Ils sont descendus. 4 policiers sont donc descendus. Ils ont essayé d'abord de l'interpeller. Cette personne avait gardé les mains manifestement dans son par-dessus, dans son manteau, et expliquant qu'il y avait des explosifs. Il a ensuite pris la fuite. Les policiers ont continué à le poursuivre. C'est là où les deux personnes ont été agressées. Puis près d'un square, ils ont pu arrêter cette personne, l'interpeller, qui les a menacés très violemment. Et voulant s'en prendre aux policiers, l'un de ces policiers a sorti son taser et par deux fois a tiré pour neutraliser cet assaillant qui donc n'a pas ses jours en danger et pourra donc répondre de ses actes devant la justice. Et dans quelques instants, j'imagine qu'il sera mis en garde à vue. Je rentrerai pas plus évidemment dans les faits, je laisserai la justice, le parquet le faire. Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français, né en France. Il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. Il est connu des services de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance à 4 ans de prison. C'est l'information que j'ai au moment où je vous parle. Il les a effectués en 2016 parce qu'il avait déjà voulu passer à une action violente, mais qu'il n'avait pas fait puisqu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI. Et il est suivi par la DGSI comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. Nous n'en savons pas beaucoup plus au moment où nous vous parlons. Le fait qu'il ait été interpellé vivant, le fait que manifestement les services de police ont remis à la justice ses moyens de communication et ses papiers d'identité ne pose pas de doute apparemment sur son identité. Il a simplement dit aux policiers qui venaient de l'interpeller qu'il ne pouvait plus supporter manifestement, là aussi je redis ce que m'ont dit les policiers sur place, que des musulmans meurent, tant en Afghanistan qu'en Palestine. C'est ce qu'il a déclaré aux policiers quelques instants après son interpellation. Il était fiché à la DGSI, donc il était d'abord fiché comme casier judiciaire. Il avait 2 petits rôles au casier judiciaire qui manifestement n'étaient pas des rôles très importants. Et puis cette condamnation suite à l'attaque qu'il aurait pu perpétrer pour lequel la DGSI l'avait interpellé en 2016. Il est sorti de prison manifestement en 2020. Et il était suivi à la DGSI en effet pour troubles psychiatriques importants avec des mesures de traitement psychiatrique important. Il vivait chez ses parents dans l'Essonne et je n'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, il était effectivement connu des services de justice. Des témoins parlaient d'un caractère antisémite, est-ce que vous savez ? Non, je n'ai pas ces témoignages-là. Je sais des victimes. Donc encore une fois, ce couple de touristes allemands, dont la femme n'a rien, elle est évidemment extrêmement choquée, mais n'a pas été attaquée physiquement. Et puis ensuite, l'une des 2 personnes qui a été attaquée au marteau serait d'une nationalité étrangère, touriste également, et puis un homme français d'une 60aine d'années. Je n'ai pas de témoignage particulier, je laisserai de toute façon le parquet, que ce soit le parquet de Paris ou le parquet antiterroriste, vous donner d'autres informations.
Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que ça signifie qu'il y aura une politique de surveillance policière accrue dans les heures qui viennent? Alors, je pense que moi, je voudrais remercier le préfet de police pour sa réactivité et celle de tous les femmes et les hommes de la police nationale ici. Je pense que c'est l'organisation des patrouilles extrêmement dynamique du fait de notre vigilance, parce que la France connaît en effet, comme je le répète, à chaque fois une menace terroriste très importante. Que voilà, en quelques instants, entre l'appel 17, la patrouille qui était à quelques mètres de là et l'intervention, voilà, ici il n'y a pas eu davantage de morts, on peut le dire, parce que cette personne était manifestement prête à tuer d'autres personnes. C'est ce qu'elle a dit au service de police avant l'interpellation. C'est parce que les policiers étaient très nombreux, très organisés, très dynamiques dans leur action et très courageux. Le policier qui a tiré au taser que je viens de rencontrer par 2 fois, puisque la première fois il a manifestement tiré au ventre et il y avait une couche de vêtements, d'après le témoignage de ce policier, qui ont empêché évidemment d'arrêter cet auteur. À 3-4 mètres de lui, il a tiré une seconde fois après avoir rechargé au taser sans tirer à arme à feu. Je pense qu'on peut saluer ce travail extrêmement courageux des policiers. Sans cette formation, sans ce professionnalisme, sans cette présence sur le terrain du fait effectivement de la menace terroriste, il y aurait eu sans doute d'autres morts. Donc moi je remercie le préfet de police et tous les policiers pour leur vigilance quotidienne, nuit et jour, à Paris et partout sur le territoire national. Est-ce qu'on sait s'il a prononcé des mots pendant ce périple meurtrier? Ce que je sais, c'est qu'il aurait prononcé effectivement le mot d'Allah Akbar. Il l'aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir et il l'aurait prononcé aux policiers puisqu'ils me l'ont dit. Il aurait également dit, de toute façon les caméras piétons des policiers ont été enclenchées, donc tout a été filmé, qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. Et il aurait dit qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir. Voilà ce que je sais moi, mais je laisserai évidemment le parquet témoigner de la véracité totale des faits lorsque tous les témoignages auront été recueillis. Est-ce qu'il avait été interpellé précédemment par la DGSI? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Encore une fois, son profil, c'est ce Français né en France assez jeune, né en 97, vivant chez ses parents, condamné parce que la DGSI a fait son travail en 2016, 4 ans, à ma connaissance, suivi administrativement dans le cadre de la loi, bien évidemment, et surtout sous un traitement psychiatrique important, et je n'en sais pas davantage. Merci beaucoup. Merci.